Bonjour à tous. Cette vidéo est la troisième d'une série de 5 vidéos sur le thème de la proportionnalité. Dans celle-ci, je vous propose de voir comment calculer une quatrième proportionnelle en raisonnant en parallèle sur les grandeurs. Voici le premier énoncé sur lequel je vais m'appuyer. Le service comptabilité d'une entreprise reçoit une facture de 52,36 € pour une commande de 4 agrafeuses et elle envisage le mois suivant de passer une nouvelle commande de 12 agrafeuses cette fois. On vous informe que le montant en euros est proportionnel au nombre d'agrafeuses commandées et on vous demande de trouver le montant de la nouvelle commande. Prenez bien le temps de repérer les deux grandeurs dont il est question dans cet exercice. Le nombre d'agrafeuses d'une part ici dans l'énoncé ou bien dans la nouvelle situation que je vais être amenée à étudier et le montant correspondant à ce nombre d'agrafeuses dans l'énoncé ou bien dans la nouvelle situation que je suis en train d'étudier. L'énoncé me dit aussi que la deuxième grandeur, le montant en euros, est proportionnel à la première, proportionnel au nombre d'agrafeuses commandées. Donc c'est une information qui est importante et qui va me permettre de m'appuyer directement sur un tableau de proportionnalité. Mais si jamais l'énoncé ne me donne pas cette information, eh bien, je pourrais me poser une question. Est-ce que par hasard, le fournisseur n'aurait pas prévu des offres promotionnelles, par exemple 10 agrafeuses achetées, 2 agrafeuses offertes? Auquel cas, avec cette commande de 12 agrafeuses, eh bien, le fournisseur ne m'en facturerait que 10 et il n'y aurait pas proportionnalité. Mais si l'énoncé ne précise rien, alors il est sous-entendu qu'il n'y a aucune offre promotionnelle. Et donc, dans ce cas-là, j'affirmerai tout de même que le montant en euros est proportionnel au nombre d'agrafeuses commandées. Je vais maintenant faire apparaître les deux grandeurs dont il est question dans cet exercice, donc le nombre d'agrafeuses d'une part, le montant en euros d'autre part, et je vous rappelle que vous pouvez tout à fait inverser les deux lignes, vous pouvez décider de mettre le montant sur la première ligne et le nombre d'agrafeuses sur la deuxième ligne, vous obtiendrez exactement le même résultat. Regardons maintenant combien de colonnes doit comporter mon tableau. Eh bien, je vais ici faire apparaître une colonne forcément pour y inscrire les informations données dans l'énoncé. 52,36 € payés pour 4 agrafeuses, donc une colonne dédiée à cette information-là, et ensuite autant de colonnes que ce qu'il y a de questions à traiter. Or ici, il n'y en a qu'une, je cherche combien d'euros pour 12 agrafeuses commandées. Donc, je vais faire apparaître 2 colonnes. Dans la première, je vais inscrire la fameuse information de référence. 4 agrafeuses coûtent 52,36 €. Donc voilà les deux informations correctement placées. Et puis ici, pour cette colonne dédiée à la question posée par l'énoncé, 12 agrafeuses, donc 12, je l'inscris sur la première ligne. Et le montant est inconnu. Je vais utiliser le calcul littéral. Je désigne par exemple par la lettre A le montant en euros de cette commande. Il me reste donc à calculer la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire calculer la quatrième valeur ici sur cette petite série de 4, pour que le tableau constitué de ces 4 valeurs soit un tableau de proportionnalité. Donc je cherche bien la quatrième valeur puisque j'en connais 3. Quatrième proportionnelle. Pour ce faire, eh bien, je dispose de plusieurs méthodes, mais je vous ai annoncé en début de vidéo, je vais vous montrer comment raisonner en parallèle sur les grandeurs. Alors, raisonner en parallèle sur les grandeurs, eh bien, ça veut dire que l'on va d'abord se concentrer sur la grandeur dans laquelle on connaît les deux valeurs. Donc ici, le 4 et le 12, c'est-à-dire, je connais toutes les informations sur le nombre d'agrafeuses. Je vais regarder comment compléter cette flèche. Ce ne sera pas toujours possible, attention, mais si jamais je peux le faire, alors la méthode pourra s'appliquer. Est-ce que par hasard je peux compléter cette flèche par un coefficient fois quelque chose ou divisé par quelque chose? Si jamais la réponse est oui, alors je pourrais appliquer exactement le même calcul à la deuxième grandeur. Donc je répète, si jamais je peux passer de 4 à 12 par une multiplication facile à trouver ou par une division facile à trouver, alors je passerai de 52,36 à A par exactement le même calcul. Évidemment, j'ai choisi les valeurs pour que ce soit possible, mais j'insiste, il faut que ce soit un coefficient facile à trouver. Donc là, je cherche 4 fois quoi égale 12. A priori, je suis censé le savoir.
Bien sûr, on peut toujours trouver un coefficient qui marche, il suffit de calculer nombre d'arrivées divisé par nombre de départs pour trouver le coefficient, mais si jamais vous trouvez un coefficient plus compliqué que celui que je trouve ici, ce sera peut-être pas une bonne idée d'appliquer cette méthode-là. C'est une méthode qui s'appuie normalement sur le fait qu'on arrive à trouver ce coefficient facilement. Donc si jamais le coefficient c'est un 3,259, eh bien ce ne sera pas une méthode adaptée. Donc ici, bien sûr, j'ai choisi de façon à ce que vous n'ayez aucun doute, 4 fois 3 est égal à 12, aucun problème. Et donc du coup, je sais que la même flèche va s'appliquer sur la deuxième grandeur. Je vous montre comment rédiger. Je peux faire apparaître cette flèche, bien sûr, mais je vais l'expliquer ici en disant que ce n'était qu'une simple remarque. J'ai remarqué qu'il y avait un lien entre les deux valeurs, le 12 et le 4. J'ai fait apparaître le lien en couleur, bien sûr, c'est pas la peine de le faire sur votre copie, mais c'est pour faire référence à cette flèche verte. Donc on remarque que 12 est égal à 4 fois 3, c'est-à-dire on remarque que ce nombre ici qui est à l'arrivée, au bout de la flèche, est égal à 4 fois 3, le nombre qui est au début de la flèche, fois le coefficient. Et je vais en déduire que la même chose peut s'appliquer à la deuxième grandeur, donc que le nombre d'arrivées, le nombre qui correspond à 12, que je vais écrire en dessous de 12, est égal au nombre de départ, celui qui correspond à 4, et je vais l'écrire en dessous de 4, fois le même coefficient. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre visuellement comment j'applique la méthode. A, c'était le tarif associé à 12, 52,36 c'était le tarif associé à 4, et je dis que c'est exactement le même coefficient qui s'applique sur la ligne 1, c'est-à-dire le nombre d'agrafeuses, et sur la ligne 2, sur le montant correspondant. Il ne me reste plus qu'à finir le calcul. Donc voilà le montant pour 12 agrafeuses, et voilà ma phrase réponse. Pour 12 agrafeuses commandées, le montant de la commande sera de 157,08 €. Donc voilà pour mon premier énoncé. Je vais vous montrer un deuxième énoncé et donc une deuxième façon de raisonner en parallèle sur les grandeurs. Donc je passe un petit peu de cuisine, de pâtisserie. Pour préparer un gâteau, Maxime consulte un livre de recettes. Il y est indiqué que pour 4 parts, il faut 130 g de sucre et que pour 6 parts, il faut 195 g de sucre. Donc peut-être par exemple que ça c'était ce qui était déjà écrit sur la recette et que Maxime avait pris soin un jour d'inscrire combien de sucre il lui fallait pour faire une recette pour 6 personnes. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire un gâteau pour 4 personnes, ni pour 6 personnes, mais pour 10 personnes. Donc aucune des deux informations inscrites sur son livre de cuisine ne lui permet de réaliser la recette directement. Il va falloir l'aider. Alors repérons dans un premier temps quelles sont les grandeurs qui interviennent dans cet énoncé. Eh bien, le nombre de parts, le nombre de personnes qui va manger ce gâteau. 4 parts dans la première recette, 6 parts dans la deuxième recette et 10 parts dans la question qui m'est posée. Et la deuxième grandeur, eh bien, c'est la masse de sucre. 130 g pour la première information, 195 g pour la deuxième information et on cherche à la déterminer pour la troisième information. Alors il n'est pas dit que la masse de sucre est proportionnelle au nombre de parts que l'on souhaite réaliser, mais c'est le cas en cuisine, donc l'énoncé ne l'a pas précisé, mais je peux l'affirmer et je peux du coup m'appuyer sur un tableau de proportionnalité. La masse de sucre en grammes est proportionnelle au nombre de parts réalisées. Je vais faire apparaître le nombre de parts, ici, et la masse de sucre. La voici. Vous pouvez à nouveau intervertir les deux lignes de votre tableau, bien évidemment. Alors, de combien de colonnes je vais avoir besoin cette fois ? Eh bien, je vais faire apparaître une colonne pour chacune des informations de l'énoncé. J'ai 2 informations cette fois. Le 4 parts associé aux 130 g de sucre et le 6 parts associé aux 195 g de sucre. Et puis, je n'ai qu'une seule question, donc je rajouterai une colonne pour cette question. 3 colonnes au total. Prenons le temps de bien compléter le tableau. 4 parts, je l'associe à 130 g, donc le nombre de parts ici c'est 4. La masse de sucre, c'est 130. Deuxième information, pour 6 parts, il me faut 195 g. 6, c'est le nombre de parts, 195,
c'est la masse en grammes. Dernière colonne, je regarde quelle est l'information qui m'est donnée. Eh bien, c'est le nombre de parts. Je veux pouvoir découper mon gâteau en 10 et que chacun ait une part d'une taille raisonnable. 10, c'est donc le nombre de parts. Je vais le faire apparaître ici. Et ce que je cherche, c'est la masse de sucre. Donc ici, mon nombre inconnu. Je l'ai appelé B. Alors, voyons comment je peux raisonner en parallèle sur les grandeurs. Alors bien sûr, je peux me poser la question toute simple de raisonner peut-être sur seulement ce petit tableau de proportionnalité. Donc j'extrais du grand tableau un sous-tableau constitué de seulement 4 cases et je me demande si je peux appliquer la méthode que j'ai appliquée tout à l'heure. Puisque le 6 et le 10 sont les deux nombres connus dans ce petit tableau, est-ce que par hasard je ne pourrais pas compléter cette flèche ici? 6 fois quelque chose égale 10 ou bien 6 divisé par quelque chose égale 10. Il se trouve que je n'ai aucun nombre entier qui me donne la solution directement. Je n'ai même aucun nombre décimal en réalité qui va fonctionner. Donc ce n'est pas la bonne idée. Je pourrais décider d'extraire un autre sous-tableau, c'est-à-dire que j'oublierai la colonne qui comporte le 6 et le 195, et je pourrais décider de travailler avec ces deux colonnes qui ne sont pas écrites côte à côte, mais soit j'arrive à visualiser que j'essaye de passer du 4 au 10, soit, si besoin, je dessine un sous-tableau et je réinscris les 4 valeurs côte à côte. Donc je me demandais si je pouvais compléter cette flèche par un signe fois ou un signe divisé. Il se trouve que non. Alors je peux trouver un nombre décimal cette fois, mais en tout cas je n'ai pas de nombre entier. Je vais regarder si je ne peux pas raisonner différemment. C'était l'objet de mon deuxième énoncé en réalité. Eh bien regardons si par hasard je ne peux pas utiliser ce 4 et ce 6 pour retrouver ce 10. J'ai dans cette méthode le droit de faire des additions ou des soustractions par exemple, et en l'occurrence ici j'ai pas besoin de me poser la question très longtemps, j'arrive très rapidement à remarquer le lien entre ce 4 et 6 d'une part et ce 10 d'autre part. Il suffit que j'ajoute les deux premiers pour obtenir le deuxième. Eh bien si je remarque cette relation sur le nombre de parts, sur la première grandeur, puisque ce tableau est un tableau de proportionnalité, eh bien je vais avoir exactement la même relation sur la deuxième grandeur. Le nombre rose plus le nombre bleu sera lui aussi égal au nombre orange pour la deuxième grandeur, j'insiste. Donc la flèche que j'ai dessinée ici, qui consiste à récupérer les deux valeurs, à ajouter pour obtenir ceci, je pourrais éventuellement écrire un signe plus ici, eh bien cette flèche-là, je pourrais aussi la dessiner sur la partie basse de mon tableau. Je vais le rédiger et donc je ne vais pas m'embêter à dessiner la flèche une deuxième fois. Je vais d'abord, exactement comme dans la méthode de tout à l'heure, indiquer ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué une relation très sympathique. J'ajoute le rose et le bleu et j'obtiens le orange. Eh bien, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Ici, j'ai écrit une égalité qui ne concerne que la première ligne de mon tableau, le nombre de parts. Je vais maintenant écrire l'égalité correspondante sur la deuxième grandeur de mon tableau, la masse de sucre exprimée en grammes. Le nombre orange correspondant à celui-ci sera égal au nombre rose plus le nombre bleu. Donc les correspondances m'amènent à écrire cette égalité. Je reprends le nombre orange, qui correspondait au nombre orange ici, est égal à la somme du nombre rose et nombre bleu. Donc c'est exactement la même relation. Le orange est égal au rose plus le bleu. Donc c'est ce qui fait que je vais pouvoir obtenir la masse cherchée. Je finis mon calcul, j'obtiens 325 et je peux répondre à Maxime. Il souhaitait faire un gâteau pour 10 personnes et je lui ai permis de trouver que pour ces 10 personnes, il allait avoir besoin de 325 grammes de sucre. Donc voilà, je m'en tiens là pour cette vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.